Tendance première. 10h, 11h30. 11h17, on a faim, il a faim, nous avons faim. On va donc parler de nourriture et de culture geek avec vous, Kamal Messaoudi. Bonjour, effectivement, on a tous faim parce que ce qui fait l'unanimité dans la culture geek, c'est quand même la nourriture. Ouais. Alors on a cette image cliché du gamer, du joueur de jeux vidéo qui a toujours son soda et ses gros aliments commandés, voilà, parce qu'il ne bouge pas, il ne vit plus. Eh bien, ce n'est pas que ça, hein. Chaque film ou série possède un peu... un lien avec la nourriture. Alors, les Twinkies dans Ghostbusters ou Zombieland, c'est des espèces de biscuits un peu gélatineux, du cake. Bon, alors, au niveau calorique, je ne sais pas, il doit y avoir 5 millions. Il y a la bière au beurre dans Harry Potter, pour les fans d'Harry Potter. Voilà. Je vois un air de dégoût, mais je suis sûr qu'il y a des aliments que vous allez adorer, comme peut-être le lait bleu de Banta dans Star Wars. Vous avez jamais bu de lait bleu? Très peu. Parce qu'on boit du lait. Oui, s'il est petit, on peut. Oui, c'est ça. Voici une liste non exhaustive des aliments à avoir goûté au moins une fois si on veut être un geek. Alors, il y a beaucoup d'internautes et de sites internet qui les ont listés. Moi, j'en ai sélectionné, enfin, en tout cas, quelques-uns, ceux qui me parlaient le plus. Allez, un petit chiffre entre 1 et 5 3. Allez, 3. Soyons fous. Alors, vous connaissez cette musique quand même, hein Mais non, je vous ai déjà dit que j'étais nul. Star Trek The Next Generation. Oh là là. Excusez-moi. Alors, il y a différentes ethnies, différentes races extraterrestres. Et là, c'est le Romulan Ale. Ça va peut-être vous plaire. Hein. C'est donc pour se déshydrater un peu une bière à la couleur bleue que l'on trouve dans l'univers de Star Trek. Pour un peu étoffer l'univers, on a donné à chacune de ces cultures des spécialités, dont cette bière, le Romulan Ale. Écoutez, elle n'existe pas encore. Il y a des gens qui essayent de la fabriquer sur Internet. Ça. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui essayent, mais c'est pas très bon. En tout cas, ça n'a pas l'air très bon. Bon, d'accord. Romulan Ale, on va passer en suivant. Alors, après le 3, est-ce que vous avez un autre chiffre? Allez, on va partir au 2. Allez, le numéro 2. Je vois un regard perdu. Oui. J'essaie de trouver de l'aide. Je me tourne vers Pierre-Antoine, le réalisateur de cette émission, en espérant qu'il me glisse un petit mot dans mon casque, mais rien. Le salopard ne veut pas m'aider. Alors, je vous le donne en mille, c'est ce qu'on appelle le pain lembas qui n'existe pas. Alors, je vous donne un aliment qui n'existe pas, c'est génial. Il y a encore une fois des internautes qui ont essayé de le recréer. C'est le pain que l'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. On voit cette petite image de cet elfe, Legolas, qui en fait, c'est un pain qui a une particularité très spécifique, c'est qu'en fait, il peut durer très très longtemps sans périr, et surtout, avec une bouchée de ce pain-là, vous êtes nourri pendant de nombreuses heures, voire de nombreux jours, ce qui vous permet de partir à l'aventure sans crever de faim, parce que c'est le plus important. Vous n'avez pas un extrait de, je sais pas moi, Le bonheur est dans le pré avec le foie gras qui est préparé dans le sud? Là, ça me parle. Il y a une scène avec Eddie Mitchell, il me semble, aussi. Voilà, ça c'est pas très geek. Voilà, continuons. Bon, ça peut l'être quand même. Hein. Vous savez, tout est geek, rien n'est geek. Mais c'est vrai. 5. C'est la dose qui fait le geek. 5. Je suis sûr que vous avez déjà mangé ça au moins une fois dans votre vie. En tout cas, j'ai jamais entendu ce... Alors, c'est les Tortues Ninja. Alors, qui dit ninja associe forcément les grosses pizzas. Alors, vous allez me dire, ouais, junk food, tout ça, c'est pas bien pour les ados, les enfants, etc. Tous les ados adorent commander des pizzas. Alors, effectivement, au niveau calorique, ça fait mal. Mais dites-vous qu'en fait, les auteurs, ont fait de la métanarration puisqu'ils crevaient la dalle, hein, littéralement, lorsqu'ils ont créé ces personnages. C'est vrai. Kevin Eastman. Et alors, bon, est-ce que ça fait partie de la légende? Est-ce que c'est vrai? On aime bien croire à ce genre de poésie. Eh bien, en tout cas, il ne mangeait que de la pizza pendant le temps de la création de ces fameuses Tortues Ninja. Et donc, du coup, la pizza fait partie intégrante de cette culture geek, puisque ça fait partie un petit peu de cet univers de la junk food. Hein. Et donc, lorsque l'on joue aux jeux vidéo et qu'on regarde des films, des séries, on adore se commander sa grosse pizza. Alors, évidemment, y avoir les doigts gras, etc. sur son clavier. C'est tellement frotté, ces petits doigts gras sur son pantalon. Ça fait du bien. Alors, on en est où dans les chiffres? Je suis complètement perdu. Oh, moi aussi. Allez, 4. Entre 1 et 4. Je vais prendre mon copion, tiens, je vais essayer d'avoir l'air un peu moins ridicule. C'est quoi le 4? C'est quoi? On dirait un truc de gym. C'est un peu ça. En fait, c'est marrant que vous dites que c'est un petit truc de gym parce que c'est Nicky Larson qui est lui-même associé aux Cat Size. Donc en fait, c'est le même univers. Les Cat Size, c'est des cambrioleuses. Et elles avaient un café, voilà, qui a été racheté par un monsieur qui s'appelle Mammouth, qui est dans l'univers de Nicky Larson. Vous connaissez Nicky Larson quand même? Il y a eu un film d'ailleurs, Nicky Larson. Alors Nicky Larson, c'est un flic sympa qui est au Japon. Et alors au Japon, que ce soit Dragon Ball, que ce soit Ranma 1/2, tous ces dessins animés qui ont bercé la génération Club Dorothée, finalement, il y avait toujours ce rapport à
la nourriture japonaise, il y avait quelque chose d'excitant. Pourquoi ? Parce que dans les années 80-90, en fait, on ne savait pas à quoi ressemblait vraiment un sushi. Alors, ça peut paraître naturel pour les gens qui nous écoutent maintenant, mais il y avait ce qu'on appelle aussi les onirigi, donc ces espèces de boules de riz dans lesquelles on mettait du poisson et ce genre de choses, parce qu'il faut savoir que le matin, au Japon, on mange du poisson. C'est bon pour la santé. Je me rappelle, vous parlez du Club Dorothée, il y a plein de dessins animés aussi où ils mangeaient une sorte de gélatine, comme ça. Oui, alors dans les dessins animés japonais, tout à fait. Bon, alors c'était les algues, hein, donc, qui étaient gélifiées et qu'on le mettait avec du riz. Et c'était apparemment assez digeste dans les années 80 pour nos amis japonais. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Kamal, pour que vous vous disiez un jour, tiens, je vais analyser des dessins animés japonais, je vais analyser des séries pour voir ce qu'ils mangent? En fait, il y en a beaucoup qui le font. Vous googlez, vous verrez, il y a beaucoup de sites qui ont listé. Moi, j'ai vraiment pris. Alors le dernier, voilà, c'est le meilleur. Hein. Bon, là, j'ai été aidé, il y a les Simpsons. Mais voilà, donc ça dépasse la pop culture, hein, voilà, vous l'avez deviné vous-même. Hein, c'est les Simpsons. Alors, on dit que l'univers a une forme. Il y a beaucoup de théories scientifiques. Mais ma théorie, c'est que l'univers a la forme d'un donut. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, ce serait bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce donut? Je ne sais pas. En tout cas, souvenez-vous, dans les buddy movies, les flics des années 80, ils avaient toujours, dans les films américains, l'un des deux avait un donut. Quand ils étaient en enquête, il y en a un qui tenait un café et l'autre avait un donut. Ah oui. Un donut sans fariner. Et alors, souvent, ils avaient des moustaches dans les années 80. Et donc, il y avait de la farine sur la moustache. Mais c'est Homer Simpson qui a un peu popularisé le donuts, comme il le dit. Et il y a un épisode où, en fait, il est projeté dans un univers parallèle où il est très très riche, sauf que sa femme, Marge, ne sait pas ce que c'est qu'un donut. Alors, il annule tout, il revient dans sa vraie vie parce qu'il veut manger des donuts. Ça en dit long sur notre monde. Bon, je voudrais en savoir plus sur vos envies de donuts. Parce que moi, vous m'intriguez à 11h24. Qu'est-ce qui se passe avec le donut, Kamal? En fait, c'est tout. Hein. Donc, il y a du gras, il y a de la farine, il y a du sucre. Je vais en parler à Aline la semaine prochaine, qui chaque semaine revient avec des recettes saines, avec plein de choses. Ceci dit, pour terminer, il existe des donuts healthy que vous pouvez faire vous-même. C'est vrai. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Mais je pense qu'un vrai donut, c'est un donut avec cette dose de bacon, hein, finalement. Vous voulez bien nous donner la recette du donut healthy? On va la mettre avec du son d'avoine, dans un premier temps, sans sucre, forcément. Vous remplacez le lait et toutes ces choses-là par des laits végétaux. Et puis, let's go. Hein. Mais vous l'avez vraiment étudié en plus, cette recette. Évidemment. Mais vous êtes formidable. Mais allez-y, n'hésitez pas à publier un livre de ces recettes et de ces recettes geek. Moi, je vais vraiment revenir un jour sur la culture geek et je vais m'entraîner. Mais vous êtes déjà balèze. Non, je suis très mauvais. Je suis très mauvais et je ne m'améliore pas et je déteste ça. On va faire des cours. Je vais vous suivre en formation. Ça va être très bien. Merci beaucoup, Kamal Messaoudi. Merci pour ce petit univers et cette plongée dans l'univers geek comme tous les vendredis. Voilà, Tendance Première, c'est terminé pour aujourd'hui. On va vous souhaiter évidemment un excellent week-end. Dans quelques instants, ce sera Entrée sans frapper et puis la bagarre dans la discothèque. Nous, on se quitte avec Roméo Elvis et ce titre à découvrir, TPA. Je sais pas du tout ce que c'est. Allez, bon week-end.